Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo FAQ. Je vais répondre à vos questions parce que finalement je trouve que cette vidéo elle est importante. Déjà elle est importante pour moi parce que c'est un peu la vidéo qui me permet vraiment de clôturer mon année 2024. Grâce à cette vidéo j'ai vraiment l'impression de terminer un chapitre et du coup ça me permet de répondre à vos questions. Vous êtes très nombreux à me poser plein de questions tout au long de l'année. On va faire le bilan 2024, on va évidemment parler de 2025 et répondre à vos questions diverses et variées. Donc c'est parti, installez-vous. Si jamais vous êtes sur Home Trainer, je pense que c'est la vidéo idéale pour vous occuper, donc let's go. J'en profite pour faire une mini intro pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent via cette vidéo. Je m'appelle Noémie, j'ai 24 ans, bientôt 25 et je fais du vélo depuis maintenant 2 ans. 2024 c'était ma deuxième saison de vélo, j'ai encore appris plein de choses, j'ai fait plein de choses et je vais vous raconter tout ça. Premier sujet qu'on va aborder, c'est le bilan de cette saison 2024. Vous avez été hyper nombreux évidemment à me demander ce bilan-là et c'était hyper important pour moi de le faire parce que je me rends compte que finalement 2024, ça a été une année un peu compliqué, une année en dents de scie avec des ascenseurs émotionnels, mais je vais tout reprendre depuis le départ pour tout vous expliquer. 2024, une année qui commence très fort, mais malheureusement dans le mauvais sens du terme, puisque en février, fin février, j'ai un accident avec une voiture qui me percute dans un rond-point. Je suis pas très blessée physiquement, mais malheureusement, je vais casser mon vélo avec lequel j'avais prévu de faire toute la saison, et là, il est pas plié en deux, mais clairement, le vélo est inutilisable. Donc pour cette raison-là, ça a été un début d'année plutôt difficile. Heureusement, vu que j'avais pas trop de dégâts physiques, j'ai quand même pu participer à un stage en Espagne. Ça avait lieu la première semaine de mars et c'était juste incroyable pour commencer une saison. C'était dans les meilleures conditions possibles, rouler sous le soleil avec plein de gens pour partager des expériences, partager des kilomètres. Enfin bref, je garde un giga bon souvenir de ce stage en Espagne. J'en avais fait d'ailleurs une très belle vidéo, je vous avais donné plein de conseils, j'avais moi-même appris énormément de choses. Donc disons que grâce à ce stage en Espagne, j'avais déjà oublié ce petit chapitre de l'accident. Et les choses sérieuses vont très vite commencer puisque je m'engage sur Paris-Roubaix pour la deuxième fois consécutive. Paris-Roubaix, une épreuve que j'adore rouler sur les pavés et cette fois-ci j'avais décidé de hausser un petit peu le cran de difficulté puisque je m'étais élancée sur le parcours le plus difficile, celui de 145 km avec 17 secteurs pavés que j'arrive à terminer, bon pas sans mal mais franchement c'était juste incroyable, j'étais hyper contente de moi de réussir à terminer ce Paris-Roubaix. Donc voilà, une très belle expérience qui marque le début de ma saison et ça s'est très vite enchaîné. Je suis partie ensuite sur la Babybel pour une épreuve gravel et roule. J'ai commencé mes premières courses de vélo, mais malheureusement à cause de l'accident en début d'année, j'avais plus de vélo de route. Donc tout ce début de saison, je l'aurais fait avec mon vélo de gravel, donc c'était clairement pas idéal. J'ai fait un critérium, j'ai fait une course féminine, donc c'était clairement pas le meilleur vélo pour faire de la performance. Mais de toute façon, j'avais pas vraiment le choix et ce n'était que temporaire. Parce que du coup, on va arriver en juin et en juin, je décide de faire l'achat de mon Trek Madone, un vélo qui me fait de l'œil depuis que j'ai commencé le vélo. C'est un vélo qui correspondait à mes goûts esthétiques. Je me suis fait plaisir. J'avais envie d'un vélo avec un cadre plutôt large, le système Isoflow en dessous la selle. Je trouve que ça donne un charme de fou à mon vélo. Je l'ai choisi noir parce que j'aime la sobriété, j'aime les couleurs plutôt simples. Et donc voilà, c'est l'achat de mon Trek Madone, je l'aime profondément. C'est le vélo que je rêvais d'avoir, je me suis fait ce petit plaisir et niveau performance, je crois que ça m'a beaucoup aidé. Effectivement, fin juin, je participe à la Tricolore, la cyclosportive des championnats de France. Et là, je crois que c'est la plus grosse fierté de ma saison puisque c'est aussi ma meilleure place. Je termine deuxième féminine au scratch sur un parcours qui était quand même de plus de 100 km avec pas mal de dénivelé. Et donc, je termine première de ma catégorie et tout ça sous les yeux de mes parents. J'ai pu monter sur le podium avec Quentin, mes beaux-parents, mes parents qui étaient là pour me voir. J'avais Daniel Manjas en tant que speaker, donc c'était juste incroyable, ce moment-là, c'était trop chouette, il faisait hyper beau, j'étais trop fière de moi, je voyais aussi la fierté de mes proches, donc je pense que c'est clairement l'un de mes meilleurs souvenirs de 2024. Et puis en juillet, il y a évidemment la cyclosportive que j'attends le plus dans l'année, c'est l'étape du Tour. Bon, on est d'accord, le Madone, c'est pas le vélo idéal, mais cette année, j'étais pas là pour la performance, j'étais là en tant que capitaine de route
pour motiver les troupes à aller jusqu'au bout. Donc voilà, terminer l'étape du Tour, c'est toujours une grosse fierté, c'est un sacré morceau et encore cette année, le col de la Couilleule, il a fait mal. Donc voilà, encore un moment qui restera gravé. Je pense que pour tous les finishers, c'est un très très beau moment et moi perso, j'ai déjà hâte de faire l'étape du Tour 2025. Après tous ces chouettes moments avec les Madone et en cyclosportive, il va de nouveau se produire un événement pas très chouette puisque en août, je décide de participer à ma première course Access 3-4, une course durant laquelle j'avais vraiment envie de voir mon niveau pour savoir où j'en étais. Malheureusement, j'aurais pas fait beaucoup de kilomètres sur cette course-là puisque j'ai malheureusement chuté. Heureusement, et j'ai l'impression que j'ai toujours un peu de chance et du bon karma de mon côté puisque je ne fais aucun dégât à mon vélo. Moi, je me suis quand même pas mal abîmé le dos, mais franchement, beaucoup plus de peur que de mal. Mais ce qui m'a énormément stressée suite à cette chute-là, c'est que quelques semaines après, j'avais mon plus gros projet de l'année, les 24 heures du Mans, et on en parle tout de suite. Les 24 heures du Mans, j'espère que vous avez vu la vidéo parce que c'est la plus belle vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne. Franchement, c'est le plus gros projet. C'était une équipe de 6 créateurs de contenu, il y avait 7 cadreurs pour nous accompagner, du staff, on avait tous la même tenue. Enfin bref, j'ai vraiment bossé hyper dur pour réaliser cette expérience, que ce soit pour nous en tant que coureurs, mais pour vous aussi, que vous puissiez vraiment découvrir du contenu un peu fit and fun. Voilà, on se retrouve entre créateurs de contenu et on partage une aventure qui est juste incroyable. Les 24 heures du Mans, je pense que c'est l'aventure la plus intense. C'est seulement 24 heures, mais clairement, c'est, je pense, l'une de mes épreuves dans le cyclisme préférée. C'est incroyable. J'ai pas plus les mots pour vous en parler, mais allez voir la vidéo, franchement, c'est ma meilleure vidéo sans aucun doute. Et puis une fois que les 24 heures sont passées, la fin de saison a été quand même plutôt chouette. Encore pas mal de découvertes puisque je fais mon premier duathlon, donc moi qui adore la course à pied et le vélo, donc c'était vraiment genre le mélange parfait. J'ai aussi pu faire 2 duathlons, dont un avec Quentin qu'on remporte, un autre avec Nbina, une de mes copines que vous voyez beaucoup dans mes vidéos. Et suite à ça, la saison 2024 est terminée pour moi. C'était encore une saison durant laquelle j'ai expérimenté beaucoup de choses, que ce soit les courses FFC, les cyclosportifs, certaines que j'avais déjà fait en 2023, d'autres que j'ai découvert pour la première fois cette année. J'ai pu continuer à pratiquer la route, le gravel et même un tout petit peu de cyclocross en fin d'année avec le cyclocross de Saint-Brévin. Donc voilà, j'ai encore fait beaucoup de choses, je me suis éclatée, j'ai suivi mes envies, j'ai eu, c'est vrai, un gros changement professionnel, mais ça on reviendra sur une question un peu plus tard dans la vidéo. Donc voilà, c'était vraiment un petit peu l'année de transition pour moi, une année durant laquelle j'ai beaucoup progressé, mais clairement comparé à 2025, je pense que c'était que l'échauffement. C'est pour ça qu'on va enchaîner évidemment avec la question qui m'a été le plus posée sans aucun doute: quels sont mes projets pour 2025? Je vais essayer de résumer ça au mieux, mais je pense que ça va vraiment vous plaire. Pour construire mes objectifs en 2025, j'ai vraiment eu la sensation que j'ai eu besoin de me poser, de réfléchir, de faire le bilan en fait de ces 2 premières années de vélo pour faire le tri entre ce que j'aimais et ce que j'aimais pas faire. J'ai peut-être, j'imagine comme vous, vu le film Kaizen de Inox Tag, qui a vraiment été un petit peu un déclic pour moi dans le sens où je me suis rendu compte qu'il fallait en fait prioriser les choses que j'avais envie de faire plutôt que faire des choses pour faire plaisir pour rentrer dans une case. Enfin voilà, je pense que ça a été vraiment un vrai déclic sur le fait de me reposer, de réfléchir et de construire une année logique, cohérente, surtout que maintenant je peux me permettre en fait de plus m'entraîner et il faut que ces entraînements payent et il faut que je me fixe des objectifs pour vraiment finalement juste donner du sens à ma saison. Donc le premier point que j'ai exclu de mon programme, ce sont les courses FFC. C'est vrai que je me suis rendu compte que évidemment Quentin, il est coursier, il est né avec les courses, pour lui tous les dimanches c'est courses, et je pense que j'ai voulu un petit peu reproduire ça. Peut-être pour lui faire plaisir, je sais pas trop, mais en tout cas c'est vrai que ça m'a semblé assez naturel de prendre le départ de course. Ça fait 2 ans que je suis en Access 3, donc j'ai eu le temps de me confronter à pas mal de courses et le bilan c'est que finalement j'ai l'impression que je prends pas réellement du plaisir. Je suis toujours hyper stressée avant le départ. Je me rends compte que je fais des courses principalement avec 95% d'hommes. Mon niveau pour l'instant il me permet pas vraiment de faire la course. J'ai souvent été lâchée par le peloton, je me suis fait prendre des tours. Enfin voilà, j'ai pas trouvé en fait la satisfaction
que je pouvais tirer de ces courses-là. Je pense que ça me correspond pas. C'est vrai que tourner en rond sur des circuits entre 2 et 5 km pendant 1 heure, 1h30, 2 heures, c'est pas quelque chose qui m'anime, c'est pas quelque chose dans lequel je m'épanouis. Et c'est pour ça qu'en 2025, j'ai décidé de vraiment mettre cet aspect-là de côté. J'ai vraiment pas envie de prendre le départ d'une course 1, 2, 3, 4 ou Access 3, 4. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je vais mettre de côté pour la prochaine saison. Par contre, la chose dans laquelle je m'éclate, et je pense que vous le voyez, c'est là où je m'épanouis le plus, ce sont les cyclosportives. Alors là, vraiment, c'est le kiff ultime. Partir dans une autre région pour prendre le départ d'une course en ligne avec des centaines, des milliers de personnes, réussir à prendre des pelotons. Dans ce format-là, je sens que j'arrive beaucoup plus à rouler en groupe, j'arrive même à faire de très bons résultats si on regarde dans les classements des catégories féminines. Enfin voilà, en fait, je sens que c'est ça ma voie, c'est ça qui me fait plaisir. J'aime l'esprit, l'ambiance des cyclosportives, j'aime aller chercher mon dossard la veille, j'aime aller sur les villages pour vous rencontrer, voir les marques qui sont présentes, faire le tour des stands et après le lendemain, je sais que c'est le jour de course. À l'arrivée, c'est toujours hyper bonne ambiance. Il y a des repas, des boissons. Enfin bref, c'est vraiment tout ce que j'aime. Et il se trouve que maintenant, les cyclosportives, c'est une vraie discipline à part entière. Il y a énormément de cyclosportives au calendrier. Elles ont toutes maintenant des classements, elles sont toutes chronométrées. Donc ça permet vraiment de garder cet esprit de compétition que j'adore et ce qui me permet de me challenger. C'est pour ça qu'il y aura énormément de cyclosportives au programme l'année prochaine. Il y en aura certaines que je n'ai jamais fait, comme la GF Ventoux qui a lieu début juin. Il y en aura d'autres que j'ai déjà fait, comme l'étape du Tour. Franchement, je ne peux pas louper l'étape du Tour. En plus, cette année, il y en a deux. Il y a celle des hommes et celle des femmes et je serai bien évidemment présente en deux. Il y aura d'ailleurs aussi des étapes du Tour, mais des étapes du Tour qui ne sont pas en France parce que si vous ne le savez pas, l'étape du Tour, c'est pas juste l'étape du Tour de France. C'est à peu près aussi 20 cyclosportifs qui ont lieu dans 20 pays différents. Donc je sais que par exemple en mai, on ira en Italie faire une étape du Tour, donc juste incroyable. Et puis en plus de ces cyclosportives un petit peu classiques, je vais rajouter une nouvelle dose de compétition puisque j'ai décidé de participer au UCI World Series de Grande Fondo. Et donc ce sont finalement les coupes du monde de cyclosportives. Il y a notamment la 66 degrés sud en France qui est une UCI World Series, mais il y en a d'autres partout en Europe et on a décidé avec Quentin de se rendre dans ces pays-là pour aller faire ces coupes du monde. Il y aura aussi les championnats d'Europe de Grande Fondo et de Médio Fondo qui ont lieu en France puisqu'il s'agit de la cyclosportive de l'Ardéchoise. Et si je fais tout ça, c'est pour évidemment espérer me qualifier au championnat du monde de Grand Fondo. Et là, je vous parle de route depuis le début, mais évidemment, je n'oublie pas le gravel qui est aussi une discipline que j'adore, que je pratique depuis que j'ai commencé le vélo et que je compte bien continuer à me perfectionner et à progresser. Donc c'est pour ça que j'ai aussi décidé de faire des UCI World Series en gravel avec notamment la seule manche en France qui a lieu à Millau. Mais encore une fois, je ne vais pas m'arrêter à la France et on va beaucoup voyager, je pense, en 2025 avec Quentin pour aller chercher des Coupes du Monde en Espagne, en Luxembourg, en Suisse, en Belgique. Donc voilà, ça va vraiment être ça notre fil rouge en 2025. En tout cas, si vous voulez vraiment suivre mon programme et mes différents objectifs pour 2025, je vous invite à me suivre sur Instagram. C'est là que je partage beaucoup d'infos, beaucoup d'actu. Donc si vous voulez savoir à quel événement je vais être présente avec Quentin, n'hésitez pas à aller me follow là-bas. Ça vous permettra d'avoir toutes ces infos. Donc prochaine question, est-ce que je vais changer de vélo l'année prochaine? La réponse est oui. Alors si on fait le point un petit peu sur mes deux vélos, j'ai donc un vélo de gravel de la marque Yoeleo que j'ai depuis 2 ans. Donc il a déjà pas mal de vécu, pas mal de bornes et aujourd'hui je pense que c'est pas un vélo qui est assez compétitif pour faire du coup les coupes du monde en gravel. C'est pour ça que j'ai décidé de changer de vélo de gravel. Et concernant mon vélo de route, je pense que là aussi, même si j'adore mon Madone, il faut que je sois aussi logique, il faut que j'adapte mon vélo à mes objectifs et là on parle de faire de la cyclosportive avec énormément de dénivelé, donc je pense que je vais opter pour un vélo plutôt typé grimpeur en 2025. Je peux pas pour l'instant vous révéler mon vélo pour l'année prochaine parce que même moi en fait je ne sais pas encore quel vélo je vais prendre en 2025, mais évidemment je vous tiens au courant de ça, je vous révélerai ça dans des vidéos sur YouTube et j'ai hâte de savoir avec quel vélo je vais rouler l'année prochaine. Question suivante, est-ce que je vais avoir un coach pour l'année prochaine? Je pense que cette question c'était important d'y répondre puisque du coup ça fait 2 ans que je m'entraîne sans coach, sans plan d'entraînement, sans rien du tout. En fait j'avais quasiment même pas le temps de m'entraîner à cause de mes contraintes professionnelles. Là c'est quelque chose qui est en train de changer fortement. J'ai commencé ma préparation hivernale depuis plus d'1 mois. J'ai
j'ai fait à peu près plus de 1000 bornes en 4 semaines avec plus de 50 heures d'entraînement. Donc voilà, l'entraînement, c'est vraiment quelque chose sur lequel je vais vraiment insister. J'ai vraiment compris que la clé pour réussir et performer, c'était de m'entraîner. Maintenant, j'ai la situation personnelle et professionnelle qui me permet de le faire. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé l'année prochaine de m'entraîner avec Thrive. Je vais vous en parler dans une vidéo dédiée. Là, je suis encore dans la phase un petit peu d'expérimentation. J'essaye vraiment de bien tester l'application, toutes les fonctionnalités pour pouvoir vous en parler correctement. Là, ça fait 4 semaines que je m'entraîne avec. Et clairement, ça change la vie de ne plus avoir la charge mentale de réfléchir à combien de temps je vais rouler, quel exo faire. Enfin voilà, là, il y a tout qui est écrit. Je prends mon téléphone, je regarde ma séance et je pars rouler. Donc, c'est pour ça que je vous en ferai une vidéo dédiée dans quelques semaines. Donc voilà, vu les objectifs que je prépare, de toute manière, c'était essentiel de trouver une solution pour m'accompagner dans les entraînements. Cette solution, elle est trouvée, elle s'appelle Thrive et j'espère que tout le travail que je fournis cet hiver, eh bien, il payera l'année prochaine. Tu es passée cycliste créatrice de contenu à temps plein, comment as-tu géré la transition? Évidemment, ça fait quelques temps que je reçois pas mal de messages privés sur Instagram pour me demander comment ça se fait que j'ai autant de temps pour m'entraîner. Je pense que vous voyez clairement la différence si ça fait pas mal de temps que vous me suivez. Et je pense que quand je vous parle de tous mes objectifs et d'aller rouler dans pas mal de pays d'Europe, vous vous demandez sûrement comment ça se fait que je puisse faire tout ça. Et bien ça a été une décision importante que j'ai prise en courant de l'année 2024 de vraiment changer ma situation professionnelle qui n'allait pas du tout et qui n'était pas du tout compatible avec les objectifs que je peux avoir et les objectifs qu'on a ensemble avec Quentin. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision de quitter mon travail et de me concentrer le plus possible à temps plein autour du vélo. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire me concentrer sur la création de contenu. J'ai vraiment à cœur de vous produire des vidéos de qualité, de participer à des événements qui demandent beaucoup de temps de déplacement parce que je suis à Nantes et à Nantes clairement on n'a pas grand chose par ici, donc ça demande toujours de faire des gros déplacements pour aller sur des cyclos, sur des courses, sur des événements. Donc tout ça m'a vraiment fait réaliser que c'était quelque chose que j'avais vraiment envie de faire. C'est vrai que vous êtes une énorme source de motivation pour moi. Je sens aussi que ça vous plaît de pouvoir me suivre à travers mes aventures et moi, de toute façon, ça me plaît à 1000% de pouvoir vous les partager. Donc c'est pour ça que cette nouvelle vie, eh bien, elle me permet déjà de pouvoir créer des vidéos dans les temps, des vidéos de qualité, des vidéos que j'ai le temps de travailler sans avoir à les publier à l'arrache. C'est aussi une nouvelle vie qui me permet d'avoir le temps de m'entraîner parce que c'est bien beau de faire des gros déplacements tout le week-end, mais si j'ai pas eu le temps de m'entraîner la semaine, eh ben j'y vais un petit peu en mode balade touriste et c'est pas ça que j'ai envie de faire. J'ai vraiment une âme de compétitrice en moi, donc c'était important pour moi de pouvoir avoir le temps de m'entraîner. Donc déjà cette nouvelle vie, elle me permet d'avoir du temps à accorder aux entraînements, mais aussi on a décidé de s'allier avec Quentin. On voit que tout notre monde, toute notre vie, notre quotidien, elle tourne autour du vélo et de la vidéo. Donc on a décidé d'en faire notre force. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé aussi à côté de lancer notre activité dans la création de vidéos professionnelles, que ce soit pour des événements de vélo, des marques de vélo, pour d'autres créateurs de contenu. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment de se servir de nos savoir-faire, de notre expérience dans le monde du vélo pour le mettre à profit dans cette activité qu'on a ensemble. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé d'être à mon compte. Ça me permet vraiment de gérer mon planning au mieux, de gérer mes entraînements, de gérer la création de vidéos, de gérer mon activité avec Quentin et ça me rend beaucoup plus heureuse qu'avant. J'ai le temps aussi de me reposer parce que ça, en 2023, début 2024, c'était quelque chose qui était un gros souci, la fatigue, que ce soit physique ou morale et mentale. Et là maintenant, j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé un équilibre, que ce soit avec moi-même ou que ce soit dans mon couple avec Quentin. Et franchement, on est super contents et on a juste trop hâte d'attaquer la saison 2025. Quel est votre plus gros projet commun? Donc cette question, elle me semblait hyper intéressante et d'ailleurs, je viens de réaliser que je vous parle de Quentin comme si vous le connaissiez tous. Mais si jamais vous le connaissez pas, Quentin, c'est mon partenaire. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble et c'est un peu grâce à lui que je me suis mise au vélo. Aujourd'hui, on vit ensemble, on fait du vélo ensemble, on fait des courses ensemble, on fait beaucoup de choses ensemble. Et donc, on a décidé de s'aligner pour 2025. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, on a exactement le même style de vie. On est tous les deux à notre compte, on est tous les deux cyclistes, on est tous les deux créateurs de contenu. Et donc, ça fait notre force. Et c'est pour ça que pour l'année prochaine, on a un très gros projet en commun. J'ai pas envie de tout vous spoiler maintenant parce que tout n'est pas prêt encore. Mais quand je vous parlais des Coupes du Monde de cyclosportives, les UCI World Series Gravel, quand je vous parlais des cyclosportifs comme l'étape du Tour où vous avez l'habitude de nous croiser ensemble, et bien tout ça, c'est des choses qu'on va mener ensemble et c'est pour ça qu'on a décidé de créer
notre équipe, qu'on a décidé de créer notre maillot avec nos sponsors parce que en fait on est un duo, on est un binôme. C'est comme ça que nos proches nous appellent et ça faisait énormément sens pour nous deux parce qu'on partage tellement de choses ensemble comme je vous en parle depuis tout à l'heure qu'on a vraiment envie de créer cette identité qu'on vous dévoilera je pense courant janvier. Que ce soit le nom de l'équipe, les couleurs du maillot ou alors les sponsors qui vont nous accompagner dans ce projet-là, franchement on est hyper contents. Je pense que ça a été vraiment la vraie révélation de cette fin d'année quand on a eu cette idée-là. C'est quelque chose qui nous a vraiment boosté tous les deux parce que on a chacun nos forces, on a chacun nos faiblesses et je pense que c'était hyper important et logique pour nous de nous allier ensemble. Et donc voilà ce gros projet commun, c'est la création de cette équipe-là et on a trop hâte de vous dévoiler tout ça. Donc dans cette continuité-là, est-ce que je vais changer de sponsor l'année prochaine? Alors oui, il va y avoir pas mal de changements au niveau de notre sponsor, que ce soit pour moi et pour Quentin, parce qu'en fait, on a vraiment eu cette volonté de vouloir harmoniser notre communication et nos sponsors parce qu'en fait, encore une fois, le but c'est vraiment de faire une équipe, de faire une team et donc il fallait que ce soit cohérent. Évidemment, ces sponsors-là, ils sont hyper importants pour nous et pour n'importe quelle équipe. En fait, une équipe sans ses sponsors, elle peut pas faire tout ce qu'elle fait. Nous, on a à cœur de vouloir vous proposer des belles vidéos, on a à cœur de vouloir se déplacer toujours plus loin pour aller chercher des courses qu'on n'a pas réalisées. On a vraiment à cœur d'investir dans notre pratique du vélo et donc c'est pour ça qu'on a trouvé des marques qui avaient envie de nous soutenir, de nous accompagner et ça pareil, on vous les dévoilera prochainement. Je les remercie d'avance de nous faire confiance et qui nous permettent surtout de réaliser nos projets. Pour la prochaine partie, j'ai regroupé quelques questions. On me demandait si j'étais dans une équipe et dans quelle catégorie je vais être. Alors comme je vous le disais en début de vidéo, c'est vrai que toute la partie course FFC, c'est quelque chose que j'ai décidé de mettre de côté là. Pour autant, ça me semble important de continuer à être licenciée à la FFC. Donc c'est pour ça que je reste dans le même club que cette année. Je reste donc à la Team L et dans la même catégorie, je reste en Access 3. Ça ne va absolument pas bouger. Être licenciée, c'est quelque chose qui reste très important pour moi parce que notamment, ça facilite l'inscription aux cyclosportives. Mais je dis pas non en fait. Peut-être qu'il y aura des courses 100% féminines auxquelles j'aurais envie de participer. Et puis, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier parce que vous l'avez vu, j'ai acheté un vélo de contre-la-montre et c'est vrai que depuis le début, je vous parle de mes objectifs un peu d'endurance, on parle de cyclosportive, on parle de gravel, donc on parle d'efforts qui sont très longs, mais il y a aussi un effort que j'aime beaucoup, celui du contre-la-montre et c'est pour ça que j'ai acheté un vélo avec Quentin en fin d'année et c'est une discipline que je compte bien découvrir l'année prochaine, on va dire un petit peu la discipline bonus qui va me changer un petit peu de tout ce que je vais faire à côté. Donc voilà, ça aussi ça va être un sujet important qui évidemment des contre-la-montre, je vais pas en faire toutes les semaines, ce sera ponctuel dans l'année, si je peux en faire 3, 4, 5, ce sera vraiment déjà je pense une année réussie. Donc voilà, il va y avoir du boulot, que ce soit l'entraînement, que ce soit la position sur le vélo. Donc j'ai hâte aussi de découvrir ça et ça va me permettre aussi de continuer à m'épanouir en gardant des formats de course un peu plus classiques. Et donc on m'a aussi demandé est-ce que je pense faire un triathlon un jour. Alors c'est vrai que cette question elle revient très souvent, elle est d'ailleurs beaucoup apparue quand vous avez vu que j'ai acheté mon vélo de contre-la-montre La Pierre et c'est normal que vous pensiez à ça. Alors comme pour la précédente vidéo FAQ il y a un an, vous m'aviez demandé si je voulais faire du VTT et vraiment j'ai une devise dans ma vie, ne jamais dire jamais. Donc je n'ai pas envie de vous dire que jamais je ferai de triathlon, mais honnêtement, c'est la nage le problème. C'est un très très gros problème pour moi. Je ne suis pas du tout dans mon élément quand je suis dans l'eau, donc c'est pour ça que pour l'instant, je me projette pas du tout à l'idée de faire un triathlon. Vous l'avez vu, j'ai fait 2 duathlons, enfin un qui avait un format un peu spécial, mais donc j'ai notamment fait un vrai duathlon cette année et c'était genre le kiff ultime. Vraiment, j'ai adoré mélanger course à pied et vélo. C'est juste, je trouve incroyable comme effort. Ça me correspond totalement. Alors oui, des duathlons, c'est sûr. Je vais avoir envie d'en refaire cette année, mais encore une fois, c'est pas quelque chose qui revient souvent en calendrier. Donc, si j'arrive à en faire quelques-uns dans l'année, ce sera déjà bien, sachant que la course à pied, j'en fais pas non plus toute l'année, donc il faut quand même que j'arrive à entraîner. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faudra que je prévoie à l'avance. Le triathlon, peut-être un jour, j'aurais envie de me challenger, j'aurais envie de me lancer ce défi un peu fou d'en faire un pour vraiment juste me dire ouais, je l'ai fait, j'en ai fait au moins un dans ma vie, mais c'est pas au programme et c'est pas prévu du tout. On va finir avec la dernière question. Quel sera mon objectif le plus fou
pour la prochaine saison? Alors je trouve que c'est une excellente question parce que cette notion de folie, elle est hyper importante pour moi parce que comme je vous le disais, j'ai vraiment envie, enfin là où je trouve que je prends le plus de plaisir, c'est vraiment ces moments où il y a un réel dépassement de moi. Ça, c'est quelque chose que j'ai énormément ressenti. La première fois que j'ai fait l'étape du Tour, ça faisait 6 mois que je faisais du vélo, donc c'était quasiment impensable que j'arrive à terminer l'étape du Tour, mais je l'ai fait. Je sais qu'au-delà du physique, j'ai un très fort mental, en tout cas vraiment c'est quelque chose qui est, je pense, l'une de mes qualités, de vouloir réussir et d'avoir jamais envie de lâcher, et c'est vraiment là que je m'épanouis le plus, donc j'ai envie de me challenger. En 2025, j'ai 2 idées de défis un peu fous que j'ai envie de réaliser. Donc le premier, ce serait de faire les cinglés du Ventoux, donc c'est-à-dire terminer dans la même journée 3 fois le mont Ventoux par les 3 ascensions possibles. Et le deuxième défi, ce serait de réaliser les 7 majeurs en moins de 24 heures. Donc c'est un enchaînement de 7 cols à faire dans les Alpes en moins de 24 heures. Donc voilà, ce genre de défi un peu fou que j'ai envie de réaliser. Pas forcément les préparer plus que ça parce que j'aurais pas le temps, je pense, parce que si déjà je m'entraîne pour les coupes du monde gravel et route, ça va déjà pas mal m'occuper. Mais en fait, j'ai envie de pimenter un petit peu ma saison. J'ai envie de faire ces folies-là et de me dire voilà, je l'ai fait, ça a été hyper dur, j'en ai chié clairement, mais je suis arrivée au bout. Et si jamais j'arrive pas au bout, c'est pas grave en fait. Juste le fait d'avoir essayé et de m'être lancé ces défis-là et d'avoir cherché à me challenger, j'ai vraiment besoin de ça. C'est vraiment quelque chose qui m'anime énormément. J'ai même noté dans une liste que j'avais envie de terminer un marathon en 2025 parce qu'il se trouve qu'en 2025, je vais avoir 25 ans. J'ai une liste de choses à faire plus ou moins compliquées à réaliser pour l'année de mes 25 ans et terminer un marathon par exemple, c'est dedans. Donc voilà pour les défis, pour les 2 exemples de défis fous. Je suis sûre que je vais réussir à caler ça. Je vais prendre ma voiture, je vais partir dans les Alpes, je vais partir au Ventoux et je vais me faire ces défis-là. J'ai vraiment envie de m'accorder ce temps personnel parce que voilà, il y a beaucoup de choses que je vais partager avec Quentin cette année, mais j'ai envie de faire des choses pour moi et ça, c'est des choses que je ferai pour moi. Et je pense que pouvoir vous partager ces aventures-là en vidéo, ce sera aussi un souvenir très chouette. Donc voilà, j'ai essayé de répondre au maximum de questions qui m'ont été posées sur Instagram. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Je me ferai une joie de continuer à vous répondre par écrit. J'espère que vous avez aimé me suivre en 2024. Vous l'avez compris, 2025, c'est des très gros objectifs qui m'attendent, mais du coup, je fais une très grosse prépa pour pouvoir être prête et comme je le dis, avoir la meilleure forme physique que je n'ai jamais eue. C'est vraiment l'année pour moi de voir de quoi je suis vraiment capable. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos. Donc voilà, je vous donne rendez-vous en 2025. D'ici là, restez connectés sur YouTube parce que je vous prépare évidemment des vidéos pour décembre. Je vais aller à pas mal de petits événements très cool que j'ai envie de vous partager et il faut aussi que je vous parle de Thrive, donc restez connectés. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci de me soutenir et de faire partie de cette communauté. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner et je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos.